Hello à tous, bienvenue dans ce programme Énergie illimitée. Qui n'a pas rêvé d'avoir un bouton pour remonter direct son énergie? Malheureusement, ça n'existe pas et les périodes de fatigue font partie de la vie aussi. Et ça nous permet aussi de trouver notre propre équilibre. Dans ce programme, je vais vous partager ce qui, moi, a fonctionné pour mon énergie. Donc, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'avais envie de faire ce guide, de faire ce programme pour justement obtenir une énergie illimitée quand on veut. Donc déjà, la première étape, ça va être de faire le bilan de son énergie. Qu'est-ce qui draine votre énergie? Qu'est-ce qui vous fait remonter en énergie? Ça va être important aussi de cerner ses envies. Deuxième chose, c'est de déposer ses fardeaux et de faire ce que j'appelle une détox mentale. Les pensées reviennent, les mêmes pensées reviennent tous les jours, chaque jour. Et on a plus de 70 000 pensées par jour. Et 80% des pensées sont les mêmes que la veille. C'est juste énorme. Donc ça va être intéressant de voir justement ces pensées, entre guillemets, parasites, qu'on n'a pas forcément besoin, qui nous desservent, et qu'on a besoin justement de mettre en lumière. Ensuite, on va parler du sommeil. Parce que, évidemment, quand on parle de manquer d'énergie, eh bien ça va être de prendre soin de son sommeil. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, entre guillemets, basiques, mais ce sont des choses indispensables, surtout avec les gros changements qu'on a dans les énergies actuelles depuis plusieurs années. C'est vraiment important de prendre soin de soi. Quatrième chose, vous connaissez mes vidéos, c'est l'importance de bien démarrer sa journée pour donner le ton de sa journée. On va parler également de l'importance de boire de l'eau. Pas forcément boire plus d'eau, mais boire mieux, vous allez voir. Ensuite, sixième chose, on va voir comment accepter son corps et aussi activer ses sens. Vous savez, on parle souvent de manger, bouger, faire plus de sport, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est olfactif. Tous les sens sont mis en éveil. Tout ça, ça va nous aider justement à nous sentir bien dans nos bottes et l'importance d'accepter son corps. Vous allez voir que c'est indispensable pour justement avoir cette énergie illimitée. On va parler un petit peu nutrition. Alors évidemment, je ne suis pas nutritionniste, mais je vais vous partager moi ce qui fonctionne pour moi. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc moi, je vous propose de pas forcément manger moins, mais manger mieux. C'est un peu comme l'eau. Ensuite, huitième chose, on va voir des choses fun à faire pour justement activer notre créativité. On va voir l'importance de se ressourcer en neuvième partie. Et enfin, je vous partagerai comment repartir du bon pied. Je vous partagerai aussi mes SOS. Quand vraiment ça va pas, je vais vous partager moi ce que je fais et je vais vous inviter à la fin de ce programme à vous créer votre propre trousse SOS de choses qui fonctionnent pour vous, justement quand vous commencez à être dans le down, à éviter de complètement plonger dedans, mais au contraire pouvoir limiter et pas être au fond du trou. C'est surtout ça. Alors, je vais me représenter rapidement. Alors, tout a commencé, mon développement personnel, avec un événement tragique, donc c'est le cas de beaucoup de personnes. En fait, en 2008, mon papa, il s'est suicidé. Et du coup, ça a complètement transformé notre vie familiale, évidemment. Il a laissé sa femme, il a laissé ses 3 enfants. Moi, je venais d'avoir mes 21 ans. Et je comprenais pas. Je comprenais pas son acte, évidemment. Il y a toute la phase de deuil, de colère, mais aussi beaucoup de culpabilité. On n'a pas vu les choses venir. Lui s'est fait licencier après presque 40 ans dans la même boîte.
et il s'est fait licencier, il est tombé en dépression et malheureusement il n'a jamais remonté à la pente, mais c'était une année très difficile puisqu'il a fait de l'hôpital psychiatrique. Euh, voilà, c'était très compliqué pour notre famille. Et du coup, je comprenais pas parce que je me disais, mais il est, enfin, il est parti à 53 ans, mais 53 ans, t'es encore un bébé. Enfin, je veux dire, la vie se termine pas à 53 ans, pas du tout. Donc, bref, je comprenais pas. Je me dis, mais est-ce que la vie, c'est faire des bonnes études, trouver un bon job, trouver un conjoint, se marier, faire des enfants, avoir une maison, avoir le chien, travailler jusqu'à la retraite, profiter pendant la retraite, puis mourir. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et c'est là que ça a commencé justement à... j'ai voulu chercher des réponses à ces questions existentielles au final. Et c'est là que les livres en développement personnel et aussi les blogs à l'époque de développement personnel, ça m'a aidée. Et j'ai commencé à tester des choses sur moi. Il y a eu beaucoup évidemment de résilience. J'ai voulu transformer cet événement difficile en force, donc ça a été très long. C'est un travail d'une vie de toute façon. Et petit à petit, je suis entrée dans le développement spirituel. En fait, tout est énergie. On n'est pas juste des petits êtres humains qui faisons une expérience sur Terre. On est vraiment une âme incarnée dans un corps humain. Et voilà, tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Et je pense qu'à travers nos expériences, ça nous permet de nous faire grandir, justement. Et puis, donc j'ai lancé l'agence Boîte Secrète en 2012 parce que je voulais être mon propre patron, je voulais gérer mes propres horaires et je voulais faire un métier que j'aime. Donc je pense que vous savez que quand on est indépendant, en fait c'est pas tout rose, hein. C'est quand même très compliqué, même en France c'est compliqué voilà, de se lancer, d'être serein au niveau de son entreprise. Mais disons que j'ai créé l'agence Boîte Secrète. Pour moi c'était une évidence que je voulais travailler à mon compte. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, déjà en déco, puis en parallèle, j'ai monté une seconde chaîne sur justement le développement personnel, un petit peu spirituel, parce qu'au début, je n'osais pas trop en parler. Parce que tout ce que j'apprenais, tout ce qui m'a aidée, je voulais absolument en parler avec les autres. Je voulais le partager. Parce que comme il y a des choses qui ont transformé ma vie, qui m'ont réellement aidée, je voulais partager ça. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, j'ai monté cette seconde chaîne. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à coacher les gens, à accompagner les gens, à créer des programmes pour qu'ils se sentent mieux. Hein. Là, c'était surtout ça à la base. Et c'est là que j'ai commencé à créer l'univers de la Boîte Secrète Academy. En fait, c'est une école qui nous apprend les choses qu'on n'apprend pas à l'école. La confiance en soi, à se sentir bien, à comprendre comment fonctionne l'être humain, à comprendre nos émotions, etc. Donc ça, c'est la continuité finalement de mon processus. Ce que j'aimerais vous dire par rapport justement à remonter notre énergie. On est l'héroïne, le héros de notre propre série Netflix. C'est-à-dire qu'on peut réaliser nos rêves. On ne va pas dire que c'est facile à faire, mais on peut tout expérimenter, on peut tout se créer. Et j'ai déjà une première question pour toi. Si ta vie était une série Netflix, déjà, est-ce que tu la regarderais? Est-ce que tu la trouverais intéressante? Et si tu étais l'actrice principale de cette série, imagine à quoi cette série ressemblerait. Qu'est-ce que tu veux que cette héroïne fasse dans sa vie? Donc ça, moi, je trouve ça très amusant à faire parce que c'est comme écrire un scénario. Et peut-être que vous regardez des films ou des séries et vous savez qu'il y a des personnages qui nous inspirent plus ou moins. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des héros dans tous les domaines.
Mais vous, à quoi vous voulez que votre vie ressemble? Est-ce que vous voulez des couleurs? Est-ce que vous voulez de la joie? Est-ce que vous voulez des péripéties? Forcément, quand on vit notre vie, il y a forcément des hauts et des bas, mais c'est ça qui nous fait grandir. Donc ça, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. Et par rapport à l'énergie aussi, ce que je voulais vous partager comme histoire, c'est que j'ai fait un séminaire c'était en 2016 avec Franck Nicolas, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai fait un séminaire dans une salle, il y avait plus de 2000 personnes et franchement, le séminaire commençait le vendredi à 14h. Il a terminé à minuit 1h du matin. Le lendemain, on devait être là-bas à 9h. On a fait 9h pareil, 2h du matin. Et le dimanche, c'était de 9h à 17h, je crois. Et en fait, durant ce séminaire, et j'ai eu la chance de le faire avec mon conjoint qui n'est pas du tout du matin, qui n'était pas du tout dans le développement personnel, et ben, il nous a fait tenir, il nous a fait ressortir cette énergie qu'on a en illimité à l'intérieur de nous. Et il nous a prouvé que si on veut, on peut. Et que le corps suit. Et souvent, ce qui nous bloque dans notre énergie, c'est les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et je me suis rendu compte que déjà, tous les jours, inconsciemment, je me disais « Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis crevée. » Et vous vous rendez compte, si vous dites ça tous les jours, même si c'est juste dans votre tête, comme nos pensées créent notre réalité, pas forcément t'es fatigué. Bref, il y a toute une histoire d'énergétique derrière pour être en forme, se sentir en forme. Et il y a toute une histoire aussi de nos habitudes qu'on a. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai sorti ce programme. Comme je vous ai dit, la vie, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie. Il y aura forcément des downs, il y aura forcément des hauts, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire justement quand on est au fond du trou pour pas continuer à plonger dans ce gouffre en fait. Parce qu'on a des solutions. Alors, tout a commencé, c'est que je devais partir chez mes proches le week-end suivant en fait. Mais j'avais énormément de travail à accomplir avant de partir dans la famille et avoir quelques jours de vacances. Et du coup, comme d'habitude, à la fin de la semaine, j'avais pas terminé ma to-do list et je me sentais frustrée, épuisée, pas contente de moi. Donc déjà pour la confiance en soi, ça c'est horrible. Et je me disais, mais j'ai encore tellement de choses à faire, etc. Et je sais pas si ça vous le fait quand vous avez des choses à faire, que vous êtes en famille, que vous avez tendance à plus penser à votre travail que de profiter de votre famille, vous voyez. Et finalement, je me suis cramée parce que j'avais toutes ces pensées dans ma tête et j'avais envie de profiter de mes proches quand même. Et là, j'ai eu carrément une extinction de voix. Je pouvais parler à personne ou je parlais comme ça. J'avais une fatigue extrême. Et en plus, du coup, j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir en profiter. Et j'avais cette to-do list dans la tête. Donc, bref, super les vacances. Et je me suis dit, mais je veux plus être comme ça. Je veux plus être comme ça. Et en plus, cette extinction de voix a duré, ça a dû durer 15 jours quand même. 15 jours dans une vie, c'est rien. Mais quand votre travail, justement, c'est de créer des programmes, que c'est de faire des vidéos, c'est que d'inspirer les autres, quand t'as pas ton outil de la voix, t'es obligé de te mettre au repos. Et en fait, souvent, les maladies, c'est parce que notre corps, il dit stop. Il dit, là, tu t'arrêtes, tu vas m'écouter et tu vas te reposer. Et là, c'était exactement ça. C'était repose ta voix, arrête de parler, arrête de blablater, écoute un peu ce que les autres, ils ont à dire, profite de l'instant
Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le message que j'ai reçu avec cette maladie. Et ça a empiré parce que du coup, pendant ces vacances, je ne pouvais pas parler. Et ensuite, j'ai eu une toux vraiment horrible. J'ai dormi dans le canapé pour pas réveiller mon conjoint. Puis j'essayais de pas lui donner ma toux, etc. Enfin, et la toux, pareil, quand vous enregistrez des vidéos, que vous faites des coachings avec les gens, moi j'ai décalé des rendez-vous tellement je parlais à peine, j'avais des quintes de toux. Donc ça, c'était vraiment horrible. Et là, je me suis dit, mais j'ai plus du tout envie de vivre ça. Et je me suis dit, bon, ok, là, souvent, de toute façon, quand ça va pas, c'est là qu'on veut trouver des solutions. Et des trucs concrets, des trucs qui marchent, des choses qui nous encouragent, qui nous plaisent. Je me suis dit, ok, je vais entamer une remise en forme parce que là, mon corps, il peut pas continuer comme ça. Quand t'es pas en santé, quand tu te sens fatigué, en fait, tu peux rien faire dans ta vie, pour moi. Donc, je me suis dit, là, il faut que j'agisse. Et en fait, je me suis dit, ok, bon bah, quitte à être malade, autant prendre du temps pour moi, pas prendre du temps pour mes proches, parce que du coup, là oui, j'étais en vacances, mais j'étais en vacances pour être avec les autres. J'étais pas forcément en vacances pour moi-même. Et je me suis dit, pareil, je suis tout le temps disponible pour mes clients, je suis tout le temps en train de créer des choses pour les gens, en train de les accompagner. Et en fait, je me suis dit, il me faut déjà que je prenne du temps pour moi. Parce que je supportais plus d'être comme ça. Et du coup, j'ai décidé de ressortir tous mes cours, de trouver des solutions simples et fun, essentielles, mes meilleurs conseils pour que j'arrête de me cramer tout le temps. Parce que souvent, quand on est dans un cercle vicieux, je dirais, ben en fait, on attend d'être fatigué pour agir. Et moi, je me suis dit, il faut arrêter ce cercle vicieux en se disant, mais à chaque fois que j'attends d'être... Enfin, que mon corps, il me met fatigué pour que je puisse me reposer, les restes du temps, je ne suis pas efficace, je ne suis pas concentrée, mon énergie n'est pas optimisée. Donc je voulais arrêter de me cramer et vouloir trouver un équilibre dans cette énergie en respectant mon rythme et en me sentant plus reposée. Et le but de ce programme, Énergie illimitée, c'est de ne plus attendre d'être cramé pour prendre soin de son énergie une bonne fois pour toutes, parce que c'est un travail sur toute sa vie. Comme j'ai dit, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais préserver notre énergie, ça devrait être une priorité pour justement pouvoir accomplir nos projets, profiter de l'instant présent et aussi avoir des relations saines, stables, apaisées. Le but étant, tout au long de la semaine, du mois, de l'année, d'équilibrer notre énergie. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce programme. Je vous invite, là c'était toute la partie introduction, à prendre de quoi noter si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de prendre des notes ou si vous voulez prendre une bouteille d'eau pour boire un verre. Voilà, prenez votre temps, c'est votre outil et on va commencer par faire un état des lieux. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cahier pour vous ou un carnet pour vous pour pouvoir revoir les exercices qu'on va voir dans ce programme. Alors, la partie 1, c'est ce que j'appelle l'état des lieux. Donc l'état des lieux, c'est comme dans l'immobilier, on va faire un état général de nous-mêmes. Donc, faire un point sur notre énergie et cerner nos envies. Donc ça, ce sont des exercices, ces premiers exercices que j'ai faits justement pour aller mieux. Et vous allez voir, c'est très ludique, c'est très simple. Donc sur une page, vous allez faire 2 colonnes. La première colonne, vous allez écrire qu'est-ce qui draine votre énergie. Ce qui draine votre énergie, c'est que vous le faites et ça vous plombe, ça vous fatigue. Ça peut être des personnes aussi, ça peut être des activités.
ça peut être de ce que vous écoutez, etc. Donc voilà, je vous ai mis des exemples. Le travail vous épuise, de faire le ménage, ça vous épuise. Moi, par exemple, je pestais énormément contre toutes les tâches ménagères qu'il y avait à faire, alors qu'il n'y avait pas plus de tâches que ça, que d'habitude. Mais quand on est épuisé, tout est une montagne, quoi. J'ai eu un ras-le-bol des réseaux sociaux parce que j'en avais marre de voir les autres personnes avec une vie parfaite. Et quand on est fatigué, on a tendance, par exemple, à regarder une série ou regarder notre téléphone. Mais ça nous aide pas justement à aller mieux. Au contraire, ça a tendance à nous plomber. Donc moi j'ai mis les réseaux sociaux, ça peut être notre téléphone, ça peut être un proche qui en ce moment vous fatigue, ça peut être un manque de sommeil, voilà, vous listez. Et dans la deuxième colonne, vous notez ce qui vous fait remonter votre énergie. Alors oui, ça paraît tout bête comme ça, mais on n'y pense pas à avoir les choses qui justement nous aident à remonter notre énergie. Par exemple, moi, je mets une musique positive, tout de suite ça fait remonter mon énergie. D'aller prendre l'air, ça fait remonter mon énergie. De lire quelque chose d'inspirant qui va me nourrir de l'intérieur, ça fait remonter mon énergie. De bien dormir, évidemment, ça fait remonter mon énergie. De danser, j'aime bien aussi jouer avec des animaux, m'occuper d'animaux, ça me plaît beaucoup. Voilà, notez, listez les choses qui vous font remonter en énergie. Donc cela permet d'identifier là où vous passez le plus clair de votre temps à des choses qui vous plombent, ou au contraire vous passez le plus de temps à des choses qui font remonter votre énergie. Là, on fait comme une balance. Donc c'est pour ça que c'est intéressant les deux colonnes, parce que on va pouvoir voir là déjà un peu peser le pour et le contre. Et vous allez sûrement remarquer qu'il y a trop de choses qui drainent votre énergie, qui prennent votre énergie. Et le but de ces deux parties, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir au quotidien équilibrer ces deux choses-là. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça hyper puissant. Ensuite, on va voir comment cerner ses besoins sur une nouvelle page. Ça va être important, en fait, d'écrire vos besoins immédiats pour pouvoir ensuite mieux gérer notre énergie. Parce que quand on est fatigué, on a des besoins assez simples. On a des premiers besoins. Et une fois que ces besoins seront comblés, vous allez voir apparaître d'autres besoins auxquels il va falloir répondre, auxquels il va falloir gérer. Il va falloir les prendre en compte, ces besoins. Donc les besoins immédiats, je vous donne des exemples, ça peut être de retrouver le sommeil, donc comment vous pouvez améliorer votre chambre, ou améliorer votre qualité de sommeil, se coucher plus tôt peut-être tout simplement. Mes besoins immédiats, c'est d'avoir du temps pour moi, trouver du temps pour soi. Donc ça, par exemple, quand je suis tombée malade et que j'ai commencé à vraiment être malade, il fallait du temps pour moi et pas du temps pour les autres. Mes besoins immédiats, c'était de remettre un petit peu ma machine en route. Donc pas forcément faire du sport intensivement, mais plutôt d'aller prendre l'air, d'aller marcher. De prendre une vraie pause. Vous savez, cette sensation de... je ne pense à rien, je profite. Ça fait une vraie pause. J'avais envie de prendre un bain. Donc, écoutez vos besoins immédiats. J'avais envie aussi de manger quelque chose de consistant, quelque chose qui me fasse plaisir. Là, on n'est pas du tout dans la nourriture santé. Mais si vous avez envie de vous faire des pâtes, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est important aussi vraiment d'écouter ses besoins immédiats. Et la deuxième chose à noter, c'est pourquoi vous avez besoin de mieux gérer votre énergie. Donc là, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps à venir, mais le pourquoi, c'est quelque chose de très puissant dans n'importe quel projet dans notre vie. Pourquoi vous faites les choses? Imaginez-vous, justement, en bonne énergie, en bonne humeur, en joie. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir?
Pourquoi avez-vous besoin de mieux gérer votre énergie? Donc moi, je vous mets des exemples. Déjà, c'est de me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, d'arrêter d'être surmenée, d'être moins surmenée, d'arrêter justement cette frustration, mieux gérer mes émotions, profiter de mes proches, faire aussi la part des choses. Vous savez, quand on est fatigué, on a tendance à, par exemple, être en colère plus vite. Justement, d'être mieux, ça permet de prendre du recul. D'être plus en énergie, ça permet d'être aligné à moi, à ce que je veux devenir. Aussi, à gagner en sérénité et en efficacité. L'efficacité, c'est relatif, mais disons que quand on est en forme, en meilleure forme en général, évidemment, on peut accomplir plus. Donc le pourquoi, c'est votre source de motivation. C'est pour ça que c'est important de l'écrire, de l'ancrer vraiment. Avant de faire n'importe quelle action, vous devez donner du sens à vos actions. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses, car ça va vous motiver. On a tellement au quotidien, on est tellement dans la tête dans le guidon qu'on ne se rend même plus compte de nos envies et de nos besoins de l'instant. Donc, on s'arrête. Vous mettez les pieds bien au sol. Vous prenez 3 grandes inspirations. Ça permet de se connecter à cet instant présent. Dites-vous qu'on va faire quelque chose d'important dans ce programme. Et notez vos envies immédiates. Avant d'aller voir nos envies sur le long terme, c'est important déjà de s'occuper du court terme pour arriver à prendre du recul sur la situation. Donc, je vous invite à mettre cette vidéo en pause si vous souhaitez faire ce travail maintenant, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un travail hyper puissant. Vous allez voir déjà que ça va vous aider. On passe à la partie 2, que j'adore, c'est de déposer ses fardeaux et de faire une détox mentale. Donc là, on va plus partir sur nos pensées. Ça va être vraiment un travail sur nos pensées. Je vous invite maintenant à observer vos pensées. Vous pouvez noter sur votre cahier tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit du négatif ou du positif. Notez tout ce qui vous chagrine, même ce que vous aimeriez avoir. Vous pouvez tout noter, tout noter, tout noter, tout noter. Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ce programme. C'est intéressant de vous souvenir pourquoi vous avez pris ce programme. Et aussi d'attendre de ce programme quelque chose de positif, d'émettre une intention. Ce programme, j'émets l'intention qu'il va m'aider à me sentir mieux. Ça permet d'apporter un contexte, justement, quand vous faites les choses. Donc, des exemples par rapport à les pensées, ça peut être j'en ai ras-le-bol, j'y arrive jamais, j'ai le temps de rien, mon mec il m'aide pas à la maison, il faut encore que j'aille faire les courses. Vous écrivez, même si vous n'avez pas à vous relire, c'est pas grave. Et puis ensuite vous notez j'aimerais tellement réussir ce tel projet, j'aimerais tellement avoir une journée à moi sans rendez-vous. Voilà, vous écrivez tout. J'appelle cela, parce que moi tout est ludique, j'appelle cela sortir les poubelles mentales. J'appelle ça une détox mentale. Dans notre maison, on sort bien les poubelles. On ne va pas laisser les poubelles s'accumuler. En plus, ça sent mauvais. En plus, c'est vraiment pas hygiénique. Et qu'est-ce qu'on fait de nos vieilles pensées pourries? Est-ce qu'on les laisse s'entasser dans un coin? Eh ben non. On les jette. On les recycle. On les laisse pas pourrir chez nous. Là, d'avoir cette image de poubelle, de recyclage, de choses qui sentent mauvais, ça permet de vous dire ok, bon alors là j'en ai ras-le-bol, je vais faire ma petite détox mentale, il faut que je vide les poubelles.
Et je sais qu'à un moment donné, cet exercice de détox mental, moi je le faisais carrément tous les matins. J'en avais marre d'avoir des pensées négatives tout le temps, j'en avais marre d'avoir trop de pensées tout le temps. Du coup, je sortais mes poubelles tous les matins. Et ça m'a vachement aidé. Les pensées, elles seront toujours là. Donc c'est à nous de faire avec nos pensées et de traverser ces pensées. On n'est pas nos pensées. Le but, c'est d'arriver à repérer les pensées qui reviennent sans arrêt et qui drainent notre énergie. Et comme je vous ai dit, on a plus de 60 000, 70 000 pensées par jour et 70%, 80% sont toujours les mêmes que la veille. Le but étant aussi d'arriver à se détacher des pensées. Ça fonctionne très très bien pour aller mieux. Alors, 4 autres conseils que je vous recommande pour une détox mentale. C'est que notre tête est tout le temps bombardée d'informations, elle est tout le temps surchargée. Et l'être humain, dans notre époque, on est entouré tout le temps d'informations, de choses à traiter. Le cerveau, c'est un outil incroyable. Il peut traiter énormément de données en même temps, que ce soit d'analyser un son, d'écouter une musique, de garder une conversation avec quelqu'un. C'est hyper drainant au final et du coup on en demande beaucoup à notre cerveau et ça peut nous créer justement cette fatigue mentale. Donc je vous invite à vous questionner sur les écrans, que ce soit les écrans de téléphone, la télévision, les séries, l'ordinateur. Les écrans aujourd'hui font partie de notre quotidien, ils sont tous les jours chez nous, avec nous. Donc il est important, si vous le pouvez, de vous réserver des heures sans écran, voire même la première heure du lever sans écran, la deuxième, la dernière heure du coucher sans écran, et si vous le pouvez, ou au moins expérimentez-le une fois, c'est une journée carrément sans écran. Vous prenez pas de téléphone, vous n'avez pas d'écran, vous n'avez pas de GPS, voilà, vous faites une journée sans écran. Ma deuxième astuce, et ça c'est quand on se sent pas bien, c'est d'accepter son état. Et en fait souvent, on se dit je suis fatiguée, je suis mal. En fait ça alimente ça. Ça alimente ce mal-être. Sauf que si on se dit ok, bon, aujourd'hui je suis fatiguée, j'accepte, je veux un peu plus prendre soin de moi. Dans une société qui fait tout le temps nous culpabiliser sur tout, que ce soit de rester en forme, de penser à la planète, d'être plus productif, etc., etc., il est important d'être indulgent envers nous-mêmes et d'accepter qu'on soit simplement fatigué. C'est normal d'avoir envie de rien faire. Nous ne sommes pas faits pour vivre à 10 000 à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment important de se le redire et qu'on arrête d'être influencé par cette société qui finalement nous en demande beaucoup trop et en plus nous fait culpabiliser. Donc ma troisième astuce, c'est prendre de la hauteur. Si ce qui vous arrive n'est pas une question de vie ou de mort, ce n'est pas grave. Tout peut attendre et tout passe. Vos difficultés actuelles auront-elles un impact dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Posez-vous la question. Quatrième conseil, c'est de se pardonner. Alors le pardon, c'est quelque chose d'hyper puissant. Il faut arrêter d'être tellement dur envers nous-mêmes. Vous devez être votre plus grand fan, vous devez être votre plus grande fierté et vous devez être votre meilleur soutien. Ça, c'est très important. Et pardonnez-vous sincèrement d'avoir trop tiré sur la corde ou si vous pensez à quelque chose que vous avez fait, qui vous remémore tout le temps. Pardonnez-vous vos actes. C'est vraiment un acte de sagesse et de soulagement pour soi-même. La motivation seule ne suffit pas. Pour continuer dans la durée à être en forme,
vous devez devenir cette personne qui passe à l'action. Croyez-vous que les gens motivés ont toujours été motivés? Eh bien, la réponse est non, ils ont juste appris à devenir ces personnes motivées. Alors, on va parler de plus d'énergétique, parce que là, on a vu comment recycler nos pensées, un petit peu voir ce qui draine notre énergie, mais il y a parfois des fardeaux émotionnels. Il y a parfois des choses familiales, des choses qui ne nous appartiennent pas, mais on ne s'en rend pas compte. On est traversé toute la journée sans arrêt par des énergies, qui soient ambiantes ou les énergies des autres. Et aussi, quand on a eu des événements difficiles dans notre vie, ça créer des blocages, des charges émotionnelles qui sont non évacuées. Donc, je vais vous parler de la kinésiologie, parce que quand j'ai eu cette extinction de voix, ma maman avait un rendez-vous chez une kinésiologue. Et comme j'étais chez elle, je me suis dit, écoute, je vais t'emmener, je t'emmène, comme ça je faisais le taxi, quoi. Je l'accompagnais. Et dans la salle d'attente, je me suis dit, mais j'ai trop envie de tester la kinésiologie pour justement comprendre cette histoire d'extinction de voix et me dire qu'il y a peut-être autre chose que j'arrive pas à exprimer. Parce que quand vous avez un mot quelque part, selon l'endroit du corps, ça a une symbolique. Donc moi je suis partie un peu là-dessus et je voulais vous donner la définition de la kinésiologie. C'est une technique psychocorporelle qui s'appuie sur la tonicité du corps pour identifier stress, blocage, charge émotionnelle non évacuée. Le kinésiologue identifie la source d'un mal-être ou d'une tension, donc ça peut être une tension psychique, physique, émotionnelle, biochimique, voire posturale. Et donc il va déterminer cette tension, il va la libérer de sa charge émotionnelle ou du stress. Puis le corps va retrouver l'équilibre. En fait, le corps, il ne ment jamais. Quand il a reçu une décharge, un choc, ça va s'imprimer dans notre corps. Donc, la kinésiologie ne soigne pas au sens médical. Elle n'est donc ni une médecine, ni une thérapie. Elle accompagne le client à mieux gérer les épreuves. Et c'est vrai que j'avais fait une séance de kinésiologie plusieurs années après le décès de mon papa, parce que je pense qu'il y avait énormément de colère et cette sensation de culpabilité, d'injustice, enfin ça remontait énormément de choses, et du coup j'avais fait une séance et ça m'avait bien aidée. Et là, le fait d'avoir accompagné ma maman, de pas pouvoir discuter avec elle, parce que j'avais pas de voix, et de me retrouver dans cette salle d'attente, je me suis dit, en fait j'ai envie de faire une séance aussi. Du coup, j'ai cherché une kinésiologue dans la région où je suis, au bord de la mer. Et comme par magie, j'ai eu un rendez-vous très rapidement, la semaine qui suivait. Du coup, j'ai pu parler vraiment déjà de cette envie d'aller mieux, et puis de toute l'histoire au niveau de mon extinction de voix. Donc, je voulais vous partager ces retours parce que on a détecté que, en fait, l'extinction de voix, c'était lié à un manque de confiance en soi. Et en fait, c'est remonté à mon arrière-arrière-grand-mère qui, à un moment donné, a porté un masque. Alors, il lui est arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et elle s'est tue, elle ne disait plus les choses. Et en fait, ce genre de blessure émotionnelle, certaines fois, ça se transmet de génération en génération. Merci du cadeau. C'est pour ça que c'est très important de temps en temps si vous avez des choses qui reviennent souvent, de venir travailler sur ça. Donc moi, mon retour avec la kinésiologue, c'est qu'on a travaillé sur ce thème.
Elle a travaillé bien évidemment sur les énergies, sur la régulation du corps. Et quand je suis sortie, déjà quand je me suis levée de la table, j'avais l'impression d'être sortie d'une machine à laver en mode essorage. Je me sentais très très lourde. Donc tout dépend en fait, la kinésiologie, soit vous allez ressortir, vous allez péter le feu, soit au contraire vous allez vraiment être essoré. Donc du coup, voilà, ça m'a permis d'avoir du temps pour moi et ça m'a aidé. Et un outil qui est super, je dois l'avoir ici, c'est le livre de Natacha Calestrémé. C'est le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place, dans lequel il y a des protocoles très clairs pour se libérer des fardeaux de la famille. Donc ça c'est génial. Si vous sentez que vous avez envie de travailler sur ça, ça va vraiment vous guider. Bon, je me suis attachée les cheveux parce que j'avais chaud et j'ai été chercher de l'eau. Alors on va voir maintenant la partie 3. Alors, je regardais si mon micro était bien branché, c'est bon. Alors, partie 3, c'est quand vous vous sentez fatigué, c'est important de prendre soin de son sommeil. C'est la première chose à faire, c'est de se reposer, d'aller dormir. Donc, observez la qualité de votre sommeil. Sur 2 colonnes, notez ce qui gêne votre sommeil. Est-ce que c'est de vous coucher tard? Est-ce que c'est d'être sur le téléphone avant de dormir? Est-ce que c'est un conjoint qui ronfle? Est-ce que c'est une chambre en bazar? Est-ce que c'est une pièce qui n'est pas entièrement noire? Et l'autre colonne, écrivez des solutions pour améliorer votre sommeil. Est-ce que ça va être par exemple de prendre des compléments naturels pour vous aider à dormir? Est-ce que ça va être de manger plus léger le soir? De changer vos draps? D'aérer la pièce? De la ranger? De lire le soir quelque chose d'apaisant? De mettre une méditation? Notez comme ça des solutions qui vous correspondent. Le sommeil, c'est la base pour se sentir mieux. Alors, ne négligez pas votre temps de sommeil. J'adore cette phrase, c'est dormir est productif. Voilà, la dinguerie de la sieste. Franchement, si vous avez un coup de barre dans la journée, offrez-vous une sieste. Le corps, il n'est pas bête, hein. Il sait exactement ce dont il a besoin, encore faut-il l'entendre, l'écouter. Et on dit toujours que la sieste c'est en début d'après-midi, qu'il ne faut pas dépasser 20 minutes. Mais vous savez quoi? Écoutez-vous, si vous ressentez le besoin de dormir, c'est vraiment pas pour rien. Là je l'ai répété, dormir est productif. De toute façon quand on n'est pas en forme... tout est long, tout est compliqué, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Alors, la partie 4, c'est la morning routine. C'est bien démarrer sa journée. En fait, les premières minutes de votre journée, voire la première heure, va déterminer toute votre journée. Donc, moi, je vous invite à créer votre propre morning routine, mais à en faire, pas un truc routinier justement, en faire quelque chose de fun. C'est comme un matin de Noël, on a envie de se réveiller, on a envie de profiter de sa journée. Donc, qu'est-ce qui vous mettrait en joie dès le réveil? Comme si c'était le jour de votre anniversaire. Comme si, en vous levant, on vous a dit que vous aviez gagné au loto. Essayez de consacrer les 30 premières minutes de votre journée rien que pour vous. Par exemple, ça va être... de se lever en ayant de la gratitude pour ce que vous avez, la gratitude d'être en vie. Ça peut être de se complimenter. Ça peut être de se mettre une tenue de sport pour ne pas rester en pyjama, vous faire des soins du visage pour vous rafraîchir. Ça peut être 10 minutes d'étirement pour écouter justement son corps, écouter les messages de son corps et se réveiller en douceur. Ça peut être de faire un petit déjeuner 4 étoiles. Ça peut être de vous faire la meilleure douche de votre vie. Cherchez les étapes justement de votre morning routine
de Noël, quelque chose de waouh, vous avez envie de vous lever quoi. Et d'autres pistes que moi j'aime bien le matin, quand j'ai pas le temps de faire du sport, je fais ce qu'on appelle le 7 minutes workout. Est-ce que je l'ai là? Oups. Alors, le 7 minutes workout. Alors, ça, moi, c'est ma... Je vais vous donner l'exemple, du coup. Ça, c'est ma pochette du matin. C'est là où j'écris, où il y a écrit mes affirmations, il y a écrit mes projets, etc. Comme ça, en fait, le cerveau, il oublie très très vite. C'est pour ça qu'on oublie de prendre soin de nous-mêmes et qu'on finit au fond du trou, parce qu'on oublie de faire les choses. Et changer ses habitudes, vous devez mettre en place des systèmes pour y penser. Et moi, je sais, j'ai une belle pochette fleurie comme ça. Je sais que j'ai toute ma morning routine dedans. Ça m'aide justement à y voir plus clair. Et donc, le 7 minutes workout, c'est 7 minutes intenses de sport avec les mouvements essentiels pour ne pas limiter d'être sédentaire, et ça remplace entre guillemets une séance de sport. Donc ça j'aime bien. Ce qui est bien le matin pour se réveiller, c'est de mettre de la bonne musique, de danser, d'aller marcher, d'aller prendre l'air. Pourquoi pas d'aller prendre son café à l'extérieur, sa boisson à l'extérieur. D'écrire et de lire, ça aide. Et aussi les affirmations positives, ça aide. Donc créez votre propre réveil de rêve. Quel serait, comme on l'a vu dans la série Netflix, quel serait votre réveil de rêve? Alors, je voulais revenir un petit peu sur la culpabilité et lâcher cette culpabilité. Parce que nous vivons dans un monde, on a vu, qui nous culpabilise tout le temps. Trier ses déchets, être une femme épanouie, garder tout le temps le sourire, être en forme, réussir sa vie, sa carrière, avoir une maison nickel, avoir une vie sociale riche, pas faire de fautes, d'orthographe. Bref, tout le temps, on est toujours en train de nous rabâcher ce qu'on doit faire. Et du coup, ça nous a forcés à être très durs envers nous-mêmes en nous disant qu'on ne fait pas assez, que l'on ne mérite pas, qu'on est nul, qu'on pourrait faire plus d'efforts. Et sachez que la culpabilité ne nous aide pas du tout. Donc, à abandonner Monsieur Culpabilité au bord de la route. N'ayez aucun scrupule. Et bon vent. Voilà. Alors, on va passer à la partie 5, qui est par rapport à boire de l'eau. Alors, on est composé à plus de 70% d'eau. Et c'est très important de boire suffisamment d'eau pour être en forme. Et parfois, on va avoir un coup de barre. Je vous invite vraiment à tester. Quand vous avez un coup de barre, buvez un verre d'eau. Et vous allez voir, si vous manquez d'eau, déjà, vous n'allez plus avoir cette sensation de fatigue. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler d'eau dans ce programme, parce que c'est hyper important justement quand on se sent fatigué. Et c'est indispensable pour se sentir moins fatigué. Alors, comment boire mieux de l'eau? Alors, moi, ça fait des années que c'est rentré dans ma routine de boire beaucoup d'eau tous les jours. Donc, pour boire mieux, vous pouvez vous faire des tisanes de plantes, vous pouvez boire du thé, tout dépend de quel thé, etc. Il faut privilégier le thé bio. Mais le thé, voilà, si vous avez du mal à boire plus, c'est de remplacer par exemple le café par du thé. Faites-vous des eaux aromatisées, que ce soit avec du citron, de la menthe, du concombre, de la framboise, pourquoi pas du gingembre. Faites-vous vos recettes, ça nous donne envie de boire plus. Vous pouvez mettre des quartiers de pêche, trouvez votre façon d'infuser votre eau. Vous pouvez faire des infusions d'eau froide qui sont déjà préparées. N'hésitez pas à investir dans des jolis éléments, que ce soit de jolis verres, une belle carafe, une belle gourde. Voilà, quelque chose qui vous donne envie de l'utiliser et qui a ce côté chic aussi. N'hésitez pas de temps en temps
à acheter de l'eau minérale. Faites attention à la composition de l'eau, mais le fait de changer un peu d'eau minérale, ça apporte d'autres bienfaits au corps. Moi j'ai la chance, c'est que ici en Provence on a la Sainte-Baume, et ici dans certains magasins ils vendent l'eau minérale de la Sainte-Baume. La Sainte-Baume c'est un lieu emblématique, donc voilà, ça fait toute une histoire derrière l'eau, et je trouve ça vraiment très sympa. N'hésitez pas, moi j'ai toujours, bon, et c'est dans ma salle de bain, une brume d'eau pour se rafraîchir, ou même au réveil le matin ou pour le soir. Ça c'est excellent pour la peau et puis pour apporter toujours cette hydratation. Quand vous êtes au bureau, toujours avoir de l'eau, et vous allez voir que d'avoir de l'eau, ça va vous faire boire plus tout au long de la journée. Moi j'aime bien prendre un grand verre d'eau dès le réveil, voire même une eau citronnée. Et aussi pour boire plus, vous pouvez prendre de l'eau pétillante si vous préférez, ça permet de boire plus. Ou par exemple, quand vous faites un apéritif, au lieu de boire de l'alcool ou des choses trop sucrées, c'est de se faire un petit cocktail avec du citron, de l'eau pétillante, de la menthe, c'est excellent. Et quand vous vous sentez fatigué, et bien souvent c'est parce que vous manquez d'eau. Donc une autre technique, ça c'est tout ce qui est physique, c'est d'énergiser son eau. Alors ça veut dire quoi? L'eau a une mémoire, et l'eau, vous pouvez la réénergiser. Vous pouvez mettre de l'intention dans l'eau. Par exemple, vous prenez votre carafe d'eau et vous émettez l'intention que cette eau vous purifie. Vous pouvez accrocher des mots doux sur votre bouteille, ça peut être amour, santé, abondance, joie, et les mots vont s'infuser dans l'eau. Vous pouvez utiliser des fleurs de vie, donc c'est tout ce qui est motif géométrique, pour réénergiser l'eau, réinformer l'eau. On peut également créer un tourbillon dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour, pareil, réénergiser l'eau. Bien évidemment, je vous invite à filtrer l'eau du robinet. Et aussi, vous pouvez refaire des eaux chargées en mettant votre eau au soleil ou encore sous la lune, sous la pleine lune. Alors ça, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je vous invite à tester parce que l'eau, on peut la réinformer, et je vous garantis, si vous testez, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez boire une eau de meilleure qualité. Donc nous sommes faits à plus de 75% d'eau, et il est essentiel pour notre vie et notre bonne santé de boire de l'eau. Donc buvez mieux, buvez en conscience. À chaque fois que vous prenez un verre d'eau, remerciez pour l'eau et dites-vous, cette eau prend soin de mon corps, prend soin de moi, me purifie. Et aussi l'eau améliore notre humeur, notre peau et notre digestion. L'humeur, pourquoi? Parce que l'eau fait partie de notre vie, et rien que simplement en prenant une bonne douche, un bain ou de se baigner dans l'eau, de plonger dans la mer, vous avez tout de suite cette sensation de bien-être. Pourquoi? Parce que l'eau est très haut en vibration. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on passe à la 6e partie, c'est de se sentir mieux dans sa peau et dans ses bottes. Pourquoi? Parce que quand on se déteste, comment on veut aller mieux si vraiment on se déteste? Donc, accepter qui on est, accepter son corps, et aussi activer ses sens. On a un corps, on a 5 sens, voire 6. Il faut utiliser ça pour se sentir en vie. Notre corps, c'est notre véhicule et nous devons en prendre soin. Notre corps, peu importe comment il est, c'est notre temple. C'est un véhicule auquel on doit prendre soin, le nourrir correctement et lui donner le bon carburant. Et l'une des choses qui m'a le plus aidé pour accéder
mon corps, c'est de le voir comme un miracle, parce que le corps est un miracle. Le corps est un miracle. On a parlé du cerveau, notre cerveau est un miracle. Voilà, ça fonctionne tout seul, on grandit tout seul, on digère seul. La peau, votre peau, elle est parfaitement ajustée à votre corps. C'est du sur-mesure. Le cerveau est incroyable, les cheveux, les ongles poussent tout seuls. Je peux marcher sur mes 2 jambes, je vois avec mes yeux, j'ai des mains pour fabriquer des choses qui me permettent d'écrire, qui me permettent d'accomplir plein de choses. Enfin, le corps est un miracle. Donc ancrez-vous ça. Si vous détestez votre corps, dites-lui je t'aime, pardonnez-vous de mal vous parler et ensuite dites-vous, ancrez la croyance qui est vrai que le corps est un miracle. Le corps mérite que l'on accepte parce qu'il fait énormément de choses pour nous. Il est important qu'il se sente soutenu. Il en fait tellement pour nous sans que nous on ait besoin de nous en occuper. Le corps est une machine organique incroyable, donc c'est très important de faire la paix avec son corps. En tout cas, ça a été une étape importante pour moi, pour l'acceptation, parce que surtout, je pense, les femmes, on a toujours... il y a toujours un truc qu'on n'aime pas chez nous, mais c'est important pour se sentir mieux, de s'accepter pleinement. Alors la partie 7, c'est pas forcément de manger moins, mais de manger mieux. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez vous faire accompagner. Une naturopathe, par exemple, c'est hyper intéressant pour voir comment on peut remonter notre énergie. Et une chose à savoir au niveau de l'alimentation, c'est que parfois, pour compenser notre mal-être ou refouler une émotion, eh bien, on mange beaucoup trop. Donc, vous pouvez vous faire accompagner à ce niveau-là. Il y a plein de méthodes aujourd'hui pour nous aider. Prenez ce qui vous parle le plus. Et aussi, ne le faites pas pour perdre du poids. Faites-le pour être en forme. Ça, c'est important que votre corps ne ressente pas comme une restriction ou comme un régime. Ça, c'est des mots à bannir. Donc, donner du bon carburant à son corps, tout simplement pour s'en sentir en forme. Il existe de nombreuses formations, des livres, des vidéos sur l'alimentation. Et il y a aussi beaucoup, justement, de culpabilité à travers le corps, l'alimentation, le corps d'une femme, etc. Et en fait, le corps en a assez de se sentir réprimé et grondé constamment. Donc renseignez-vous sur la qualité des aliments, ce que votre cerveau a besoin pour bien fonctionner. Personnellement, ce que j'applique, moi, c'est ce qu'on appelle la chrononutrition. C'est tout simplement le bon aliment au bon moment. C'est principalement de la cuisine maison déjà. Il n'y a pas de sucre, à part les sucres des fruits. Mais le matin, c'est un petit déjeuner salé et gras. Le midi, c'est consistant et protéines. Donc par exemple, ça va être pommes de terre avec du poulet. Le goûter, c'est un fruit, on peut prendre un carré de chocolat et des graines, excellent. Et le soir, c'est plutôt des protéines et des légumes. En tout cas, c'est important qu'il y ait un bon apport en protéines. En tout cas, ça m'aide à mieux manger. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut que ce soit adapté à chaque personne, à ce qu'on aime manger aussi. En tout cas, moi, ce qui m'a aidée, déjà, c'est de manger salé. En fait, toute la matinée, je n'ai plus du tout cette sensation de faim que souvent j'avais vers 10-11 heures. Et le fait après que le midi, on mange tout et n'importe quoi parce qu'on a faim, justement. Le fait d'avoir éliminé le sucre raffiné, bon... Après, je suis d'accord, je suis plutôt bec salé. Donc moi, ne pas manger de dessert, ça ne me dérange pas, par exemple. Pas du tout. C'est pas du tout une contrainte. On peut manger des pâtes différentes. Par exemple, ça peut être des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa, des pâtes aux lentilles corail, aux pois chiches.
Ça, c'est excellent parce que c'est riche en protéines et il y a moins ce gluten présent. C'est plus rassasiant que des pâtes blanches. Ce qui m'a aidé, c'est de manger des protéines à chaque repas, très important. J'aime bien aussi me faire des jus frais de fruits et de légumes pour me donner un bon coup de boost. Ça, c'est excellent. Évidemment, il faut avoir du temps pour le faire. Mais moi, j'ai un extracteur de jus qui est très bien. Et j'aime bien, par exemple, faire pomme-carotte, pomme-orange, carotte. Des fois, je mets du concombre, je mets de la menthe. Et ça, pour vous donner un bon coup de fouet, que ce soit soit en fin de matinée, ça marche bien, ou même au goûter, c'est excellent. Cuisiner maison, évidemment. J'adore faire des repas sains à thème. Par exemple, je fais des wraps parties. Donc, vous savez, c'est les wraps où on met plein de crudités, du poulet, etc. J'aime bien faire des salades parties avec plein de salades différentes qu'on vient picorer. Enfin, n'hésitez pas, voilà, à mettre... Moi, j'adore dire, faites des assiettes colorées. Mettez de la couleur. Il faut que ce soit savoureux. Mettez des épices. Voilà, il y a plein d'astuces aujourd'hui pour avoir cette sensation de plaisir. Parce que manger, c'est avant tout prendre du plaisir. Donc, il faut qu'on ait cette sensation de plaisir. Vous pouvez manger sainement, mais avoir ce plaisir. Donc, utilisez aussi des compléments alimentaires pour se booster. Alors ça, c'est pareil, ça m'a beaucoup aidé. C'est d'avoir un complément en vitamines et minéraux. Aussi le zinc, ça m'a bien aidé. Enfin, vous pouvez voir une naturopathe pour qu'elle vous oriente à ce niveau-là. Mais voilà, ça permet de se sentir mieux. Puisque le corps a toutes les vitamines dont il a besoin. Donc un rappel, parce que comme on est toujours dans une société qui nous fait culpabiliser, manger, c'est naturel. C'est pas contre nature de manger. Donc écoutez votre corps, créez votre propre classeur de recettes pour les repas de la journée et testez de nouvelles choses. Moi, j'aime bien cuisiner vraiment simplement. J'aime bien que ce soit savoureux. J'aime bien que ce soit rapide à faire. Et j'ai mon classeur de recettes avec les meilleures recettes que j'aime faire. Des choses simples, des choses saines. Prenez du plaisir à cuisiner et à manger. Alors la partie 8, c'est de rajouter du fun dans sa vie, dans son quotidien. C'est important de remettre de la joie et de l'insouciance dans sa vie. Et c'est la partie que je pense que je préfère. Quand on est fatigué, on n'a pas envie de rire, quoi. On est là, on n'a pas envie de rire. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de prendre soin physiquement de son corps et de ses pensées avant toutes ces parties fun. Mais à un moment donné, quand votre corps déjà se sent mieux reposé, c'est de venir mettre du fun. Et dans nos vies d'adultes surchargées et trop sérieuses, on manque justement, on perd notre âme d'enfant et on perd cette légèreté d'être qui est hyper importante pour aller bien. Et nous sommes en vie sur cette terre pour en profiter. On n'est pas là pour subir la vie, on est là pour expérimenter la vie et profiter de notre vie. Donc voici mes conseils pour inviter plus de joie tous les jours dans sa vie. Donc amusez-vous. Déjà, c'est de sourire soi-même, à ses proches, à des inconnus, le matin, même si vous n'êtes pas réveillé. Rien que le fait de vous dire bonjour, de vous faire sourire, de sourire à la caissière, de sourire à votre conjoint, ça change tout. De sourire aux inconnus, donc le sourire, c'est la base. Ensuite, aller dans l'eau. Donc là, j'ai mis aller à la piscine ou sauter d'un plongeoir. L'eau, sauf si vous avez peur de l'eau, évidemment, mais l'eau, c'est la joie, c'est l'innocence, c'est l'amusement. Et je sais qu'un été, j'avais organisé une pizza rivière. En fait, j'avais trouvé une photo de bouée en forme de part de pizza.
et ils étaient dans une rivière et je me suis dit mais moi je veux trop faire ça et du coup j'avais invité tous mes amis qui pouvaient être là ce jour-là et j'aurais dit bah vous amenez une bouée et on descend la rivière en bouée. C'était génial quoi. Donc voilà, remettez des choses comme ça inattendues dans votre quotidien dès que vous le pouvez. Jouer avec des enfants, jouer avec des animaux, tout de suite l'innocence va ressortir. Vous pouvez dire ou lire des blagues. Vous pouvez regarder des films amusants, des dessins animés, pourquoi pas. Enfin, moi quand ça va pas, j'adore. Je me mets un dessin animé que j'aimais bien quand j'étais petite. Bah, tout de suite vous retrouvez votre innocence et puis c'est très marrant de redécouvrir des dessins animés. Par exemple l'autre soir, moi j'ai remis Les Indestructibles, qui est un de mes films Pixar préférés. Et du coup j'ai re-regardé ce film et bon, déjà ça m'a fait beaucoup rire, donc tant mieux. Et j'ai remarqué que moi à l'époque je pensais que c'était de la 3D magnifique et tout, alors que maintenant aujourd'hui ça fait vraiment un vieux dessin animé. Mais voilà, ça c'est super marrant. Peindre, dessiner, colorier, danser, faire la roue, faites le poirier, faites des galipettes, comme ce qu'on faisait quand on était petit, jouer à la corde à sauter, créer une cabane, que ce soit dehors ou dans la maison, faites du bateau, du paddle, du canoë, organiser une pyjama party. Franchement, testez tout ça, remettez de la joie dans votre vie. On en arrive aux 2 dernières parties. La partie 9, c'est se ressourcer et se chouchouter. Et il faut le faire sans attendre d'être cramé, pour prendre soin de soi. On doit se donner la priorité. Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce que vous faites pour vous ? Comment vous pouvez devenir votre meilleur soutien ? Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est de lister les choses qui vous font du bien pour vous chouchouter. Est-ce que ça va être une bonne douche, un bain, des soins du corps, des soins du visage, des jolies tenues, soins des cheveux, faire un gommage, faire ses ongles, s'offrir un bon repas, la marche, une balade, des massages. Tout cela peut-être va vous paraître égoïste et superficiel, mais ce n'est pas le cas. C'est très important de prendre soin de soi, de se donner la priorité. Je vous en parle parce que moi j'ai eu une période où toutes ces choses, en fait je les faisais pas. J'avais pas de soin du visage. Je m'étais un peu laissée aller. Alors que se faire du bien, c'est très important et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est comme une relation, de couple en fait. On doit entretenir cette flamme pour soi, pour l'amour de soi, pour l'image de soi, et que on soit fier aussi de ce qu'on devient et à qui on veut ressembler. Vous devez être votre meilleur coach. En tout cas, vous devez prendre soin de vous pour avoir l'énergie de réaliser vos rêves. Si vous regardez les grands entrepreneurs qui vous inspirent, ces personnes, elles prennent soin d'elles. Donc ça, c'est important de ne pas s'oublier surtout. Alors, je vous ai dit que pour mettre du fun, organisez une soirée pyjama, mais pour vous. Pas forcément une soirée pyjama avec des copines ou comme on voit là dans les films, mais c'est plus se dire, ok, alors là, moi j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'un temps calme, j'ai besoin d'un temps pour moi. Organisez-vous une soirée pyjama pour vous. Vous prenez une bonne douche. Vous faites des soins si vous voulez. Vous mettez votre plus beau pyjama. Vous vous organisez un bon truc à manger.
vous chantez, vous dansez, vous regardez un bon film et vous vous sentirez mieux. Après, vous allez vous coucher apaisé, vous pouvez lire un bouquin, enfin, vous organisez votre soirée, c'est à vous et rien que pour vous chouchouter. Retrouvez votre spontanéité le temps d'une soirée et faites-le pour vous. Et après, oui, vous pouvez le faire à plusieurs, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec des amis. Ça peut être sympa aussi, mais donnez-vous la priorité. Alors, l'étape numéro 10 pour repartir du bon pied, c'est pareil, c'est un conseil, excusez-moi, basique, c'est les bienfaits de la nature. Quand vous en avez marre, que c'est temps mort, que vous êtes fatigué, que vous êtes frustré, stressé, il n'y a rien de mieux que la nature pour se ressourcer. Donc partez dans la nature, allez marcher pieds nus dans l'herbe, allez courir, allez nager dans la mer, dans un lac, observez la nature aussi, un coucher de soleil, observez les étoiles, les fleurs, les oiseaux, ça aide à nous reconnecter à notre nature profonde et ça va forcément vous ressourcer. Faites un pique-nique, organisez un pique-nique, allez lire dans la nature, allez faire une sieste dans la nature, jouez dans la nature, prenez des raquettes, un ballon de foot, dessinez la nature, ce qui vous inspire, un paysage, faites un feu de camp, faites du camping, toutes ces choses sont simples, sont gratuites et elles font le plus grand bien. Ce sont les choses les plus basiques qui nous font le plus grand bien. Et sachez-le, les 12 meilleurs médecins, c'est le soleil, importance de se mettre au soleil. Pareil, on nous fait tout le temps culpabiliser, mettez votre crème solaire, protégez-vous du soleil. Sauf que c'est indispensable à l'être humain qu'il prenne les rayons du soleil. C'est indispensable pour sa survie. Donc, profitez du soleil. Les meilleurs médecins sont le soleil, l'eau, le repos, la respiration, c'est très important de bien respirer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous êtes concentré, par exemple devant votre ordinateur, à votre travail, mais des fois on respire presque plus, on est là. On a la respiration qui est là, à la poitrine, et au bout d'un moment on se dit ok, je reprends mon souffle. Des fois même on a tendance à soupirer, à bâiller. Ça, ce sont des choses, des signes qui nous font nous réoxygéner, nous reconcentrer. Le bâillement, à la base, c'est pas pour dire qu'on est fatigué, c'est un élément pour nous dire, pour nous focaliser notre intention sur ce qu'on est en train de faire. Donc la respiration, c'est quelque chose de très important et de très... j'aurais presque pu en faire une partie au final. C'est quelque chose de très oublié parce que on n'apprend pas à bien respirer alors que ça nous connecte à l'instant présent. La vraie respiration, ça nous aide à éliminer des pensées négatives, à éliminer des toxines par la respiration. Ça nous aide à nous concentrer, ça nous aide aussi à nous réoxygéner et du coup à être plus en forme. Si vous êtes fatigué, réfléchissez à comment vous respirez au quotidien. Est-ce que des fois vous avez la sensation d'avoir le souffle coupé ? Est-ce que vous avez besoin de faire travailler votre cœur, votre souffle ? Ça, c'est important. Donc il y a l'air, la respiration, l'oxygène. Ça, c'est le meilleur moyen pour être en forme. De toute façon, si on n'a pas assez d'oxygène, on meurt. Donc c'est très important. Les exercices physiques, le sport, c'est important. En plus, on est dans des vies de plus en plus sédentaires où on reste assis toute la journée. On est beaucoup, 90% du temps, dans des espaces clos, dans notre voiture, dans notre maison,
au travail, donc ça c'est important aussi de bouger son corps. La nourriture, meilleur médecin. Avoir des pensées positives, aimer, vraiment nourrir l'amour au quotidien, le rire, la méditation, le soin des pensées et des émotions, comment je me sens à l'intérieur, la connexion avec soi-même, la nature, on l'a vu, et aussi danser, le fait de bouger son corps, de danser, de mettre une musique positive, tout de suite, vous allez vous sentir mieux. Et voilà, l'importance de la respiration pour se connecter à son corps et à l'instant présent. Je vous invite à tester toutes ces techniques. Et moi, ce que j'adore faire, c'est de créer mon propre classeur. Alors là, j'ai laissé le classeur des recettes, mais en fait, vous achetez un joli classeur avec des intercalaires et vous vous faites en fait votre propre magazine de beauté, de santé, de soins de soi. Moi, j'adore faire ça, c'est hyper créatif. Vous pouvez vous prendre des stickers, des feutres de toutes les couleurs et vous notez les choses qui vous font du bien, les recettes, chouchou, l'idée de la pyjama party. Allez vous acheter le plus beau des pyjamas, je sais pas, le pull pilou. Enfin, voilà. Ça, j'adore. J'adore en fait les choses concrètes. J'adore tester les choses, voir ce qui marche sur moi. Mais on est tous différents. Et c'est important aussi de vous approprier cet espace qu'on vient de faire, là, de voir tout en revue, les bases en fait, pour se sentir plus éveillé. Donc faites votre classeur énergie illimitée, mais rajoutez vos propres astuces qui vous plaisent et vous aurez votre propre magazine, votre propre livre fait rien que pour vous sentir bien. Je vais terminer avec mes SOS. Alors là, je vous ai dit, comme au tout début, je vous ai dit, c'est important, vous, de faire vos propres fiches SOS. En fait, c'est comme une trousse de secours. Quand ça va mal, quand vous avez l'impression d'être trop dans votre tête, d'être trop dans votre fatigue, sortez vos cartes SOS. Et donc, moi, les 4 meilleures choses qui m'aident, déjà, c'est de demander de l'aide. Je veux dire, on n'est jamais seul. Laissez-vous l'émotion vous traverser, l'évacuer, l'accepter. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Puis, demandez de l'aide à vos guides, à votre ange gardien, à Marie, à l'univers, à qui vous voulez, à la source. Et vous allez voir que oui, l'émotion va vous traverser. Vous allez peut-être être en colère, être frustré ou pleurer de toutes vos forces. Et à un moment donné, ça va... Vous allez avoir ce sentiment d'apaisement. Et comme si on vous mettait un manteau sur vous. Comme si vous pouvez aussi le faire physiquement, comme ça, de vous donner vous-même un câlin. Vous allez voir, ça va vous aider. Donc, demandez de l'aide. Voilà, à vos guides. Vous pouvez demander de l'aide à des vraies personnes, mais vous pouvez demander de l'aide aussi à l'invisible. La deuxième astuce, on l'a vu quand même en deuxième partie, c'est d'écrire ses pensées, de sortir ses pensées poubelles. Et une autre astuce, c'est vous faites une colonne des choses, de vos pensées négatives. Et de l'autre côté de la colonne, vous transformez cette pensée négative en son total contraire. Par exemple, je me sens fatiguée, je me sens en pleine forme. Ça, c'est super marrant à faire et ça fait des miracles, franchement, au niveau des pensées. Ça paraît vraiment bête comme ça, mais ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Par exemple, si vous écrivez « je me sens nulle », de l'autre côté, vous mettez « je suis incroyable, je suis chanceuse », vous mettez ce que vous voulez, mais ça, je trouve que c'est super marrant à faire. De toute façon, notre cerveau, notre ego, il se focalise toujours sur le négatif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant comme exercice de transformer nos pensées négatives en des pensées positives. Même si notre ego, il n'y croit pas, ça nous fera toujours du bien.
Et vous pouvez faire un exercice aussi pour votre ego et votre mental. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, je me concentre sur tout ce qui va bien autour de moi. Et vous cherchez des idées comme quoi tout va bien, pour justement se focaliser sur le positif. Ça peut être, j'ai à manger dans mon frigo, j'ai un bureau, j'ai un toit, j'ai de l'oxygène, etc., etc. Tout ça, ça aide à nous focaliser sur le positif, et le mental, il adore quand on transforme les choses en jeu, en fait. Donc je vous invite à utiliser cette force du jeu pour transformer les pensées et aller mieux. Donc, troisième astuce, c'est de se dire qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas nos émotions. Des fois, on a des choses qui nous traversent, qui ne nous appartiennent pas forcément. Parfois, notre mental ou notre ego va nous jouer des tours, va lire par exemple un commentaire sur les réseaux sociaux, puis tout de suite il va se sentir mal, il va vouloir répondre, il va vouloir... Mais en fait, l'important c'est de prendre du recul et de se dire je ne suis ni mes pensées ni mes émotions. Ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus. C'est important de prendre du recul et de se dire qu'on est bien plus grand que ça. On est bien plus grand que nos simples pensées, que nos simples émotions. On est capable de gérer nos pensées et nos émotions, ou en tout cas, on peut prendre la décision d'être de bonne humeur, d'aller bien. Et enfin, ma quatrième astuce SOS, c'est la méditation pour se soulager, pour relativiser et pour voir plus grand. Alors, méditation, souvent on se dit ouais, c'est les maîtres Bouddha, zen, on nous voit en tailleur comme ça. Mais pour moi, la méditation, c'est bien s'ancrer à la terre pour s'axer déjà à la terre, ouvrir notre cœur aux possibilités, bien respirer, laisser passer comme des nuages les pensées, les laisser nous traverser sans forcément l'alimenter ou commencer à faire des histoires. Et puis, ce qui aide la méditation, sur YouTube, vous pouvez trouver des méditations guidées ou des musiques pour s'évader en fait. Pour moi, je préfère dire voyage intérieur, faire un voyage intérieur en soi, pour soi. Et il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de thèmes sur les voyages intérieurs, sur les méditations, pour justement apaiser tel ou tel problème, ou pour monter justement en énergie. Donc là, je vous invite à tester vos propres méthodes. Et sur la chaîne de La Botte Secrète Academy, j'ai réalisé des voyages intérieurs, des méditations. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser ça. Voilà pour énergie illimitée. Le récapitulatif des 10 étapes. Donc faire le bilan de son énergie, noter ses pensées qui nous plombent et les pensées et les choses qui nous font monter en énergie, cerner les besoins immédiats. Ensuite, en 2, c'est faire la détox mentale, donc écrire ce qui nous plombe la tête, littéralement. 3, c'est l'importance du sommeil. 4, c'est l'importance de bien démarrer sa journée et de faire votre propre routine qui va vous aider. 5, c'est de boire mieux. 6, c'est d'aimer son corps, d'aimer son véhicule, d'être bien dans ses bottes. 7, c'est de mieux manger plus coloré et d'y mettre du plaisir. Le 8, c'est de rajouter du fun dans son quotidien. Le 9, c'est de se chouchouter, pareil, au quotidien. Et enfin, le 10, c'est de se ressourcer dans la nature. N'hésitez pas, juste en dessous du cours là, de me donner votre avis sur le programme. Dites-moi comment vous évoluez. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour en discuter, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Et aussi sous la vidéo, je le rappelle, vous pouvez télécharger donc le PDF de ce cours si vous voulez
l'imprimer, si vous voulez, enfin le télécharger, relire, faire votre classeur. Je vous laisse ça à disposition. Il n'y a plus qu'à, je vous souhaite une énergie illimitée, prenez soin de vous et à très vite sur les réseaux ou dans un nouveau programme. À bientôt.